Je reçois Jean-Baptiste Fayette, directeur général France de chez Terreal. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Estelle. Alors Terreal, on en a déjà parlé bien sûr dans les démos d'Estelle, c'est la 3e fois. Je crois qu'on parle de vous. Présentez-nous Terreal dans les grandes lignes pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. Alors Terreal, c'est un spécialiste de la couverture, du solaire, de la structure et du parement. Terreal a été créé en 2000 avec le rapprochement de 3 tuiliers briquetiers français prestigieux. Et donc on bénéficie de 150 ans d'expérience en solutions constructives en terre cuite, qui est le matériau qu'on travaille particulièrement. Et j'imagine que vous avez une gamme spécialement dédiée à la rénovation. Alors bien sûr Estelle, la rénovation c'est 2/3 de notre activité. Et donc on a des produits qui sont particulièrement adaptés à la rénovation, que ce soit en termes d'esthétique, en termes de performance produit, en termes de confort de pose. Alors en termes d'esthétique, on a bien sûr des couleurs, des formes qui essayent de coller particulièrement au terroir, et on dit souvent que la beauté de nos villages, c'est souvent la beauté de nos toits. C'est vrai. Et en termes de l'uniformité. L'uniformité, et en termes de confort de pose, on a des produits qui sont particulièrement faciles à poser pour nos partenaires artisans, avec des gammes d'accessoires qui sont complètes, et avec des produits qui sont pensés pour s'adapter aux aléas du chantier. Alors je me suis laissé dire que vous étiez très très fort et que vous arriviez, Jean-Baptiste, à reproduire des tout petits détails sur vos tuiles, comme si elles étaient fabriquées en fait à la main, pour leur redonner justement ce petit côté authentique qu'on adore. Qu'est-ce que vous arrivez à faire par exemple ? Alors ça, c'est tout un art, Estelle. Il faut savoir que les tuiles à l'époque étaient fabriquées de façon artisanale, avec beaucoup d'aléas qui faisaient l'authenticité des produits. Et donc on a essayé de répliquer ça de façon industrielle, avec des longues chaînes de coloration. Par exemple, on arrive à imiter une chiure de mouette, ou alors une trace de pas d'un chat sur une tuile. Excusez-moi, des gens veulent des tuiles avec des chiures de mouette ? Ah bah oui. Je ne connais pas ces gens. Ah bah si. Des gens vous disent, excusez-moi, Jean-Baptiste, je voudrais une tuile avec une chiure de mouette. Non Estelle, il faut que votre toit, une fois qu'on l'a posé, il ait l'air authentique, c'est ça. Ah. Oui, en Bretagne, il y en a beaucoup. Écoutez, on se retrouve avec des toits blancs. Jean-Baptiste, concernant votre actualité, je sais qu'elle est très très riche, surtout, notamment en matière de développement sur une gamme neuve. Oui, donc le neuf, c'est le tiers restant de notre activité. Et on a une longue histoire d'innovation chez Terreal. Donc on innove soit pour s'adapter aux évolutions de la réglementation. Par exemple, avec l'arrivée de la RE 2020, on a des nouvelles exigences en termes de ventilation de couverture. Soit en termes d'esthétique, pour pouvoir proposer aussi, au-delà des chiures de mouettes, des tons beaucoup plus contemporains, comme vous le verrez dans le reportage avec la gamme Zen, par exemple, à Romazir. Ou alors, sur le toit, on voit apparaître de plus en plus, le toit devient intelligent, on voit de plus en plus d'équipements apparaître sur le toit. Récemment, le solaire photovoltaïque se développe, et donc on crée des accessoires de façon à accueillir ces équipements de façon le plus intégrée possible, le plus esthétique et le plus facile à poser pour l'artisan. Alors Jean-Baptiste, je vais vous emmener maintenant en voyage, dans l'une de vos usines de production à Roumazières-Loubert, dans le département de la Charente. Et c'est en compagnie de notre reporter de choc, Élodie Sauva, chargée de projet Génération Artisan, que nous allons découvrir les coulisses de votre usine. On se retrouve juste après avec vous, Jean-Baptiste, pour répondre aux questions des agences.p et de notre public. Merci Estelle. Effectivement, aujourd'hui je suis au cœur de l'usine Terreal, dans un endroit assez impressionnant, et je vais rejoindre Bruno Ogdet, directeur du site. Bonjour Bruno. Bonjour Elodie. Alors Bruno, où est-ce que nous sommes aujourd'hui ? On se trouve sur le site le plus important de Terreal en matière de fabrication de tuiles. On est à Roumazières, en Charente, sur un site de 44 hectares, dont 12 hectares de bâtiments. Et depuis quand fabrique-t-on des tuiles sur ce site ? L'origine de la fabrication des tuiles, c'est 1907, donc il y a plus de 100 ans. Voilà, et l'usine a progressé par des investissements de lignes au fur et à mesure, et on a aujourd'hui 6 lignes installées sur le site. D'accord, et en termes de quantité, combien de tuiles fabrique-t-on par jour ici ? Si je vous parle de nombre de tuiles, ça va être trop important. Non, ce que je peux vous dire, c'est qu'on fabrique de quoi équiper 100 toitures, 100 maisons chaque jour. Et on fabrique 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Super, je vous propose peut-être d'aller visiter l'usine ? Oui, si vous voulez, on y va. Allons-y. Élodie, là, on arrive au début, au cœur de la fabrication. La composition d'une tuile, c'est très simple. Il y a 70% d'argile, 30% de sable et 18% d'humidité. Voilà. Donc les matériaux viennent de nos carrières situées à proximité. On a des carrières de sable et des carrières d'argile, parce qu'on est situé ici à Roumazières sur un bassin argileux. Et concrètement, quel est le process de fabrication ? Alors il y a 4 étapes principales.
l'étape de préparation de la matière première pour assurer ce mélange 70-30 et d'avoir une bonne granulométrie très fine de manière à pouvoir appliquer la coloration sur une surface lisse. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est l'étape de fabrication que vous voyez ici. Donc c'est l'étape où on va mettre en forme le produit. On passe la matière entre deux moules pour fabriquer la forme finale de la tuile. Mais à cette étape du process, le matériau est très très souple puisqu'il a 18% d'humidité, vous voyez, donc ça ne se tient pas. Donc on ne peut pas mettre ça sur un toit. Ensuite, pour justement amener de la caractéristique mécanique, on va passer au séchage. Le séchage, c'est une étape qui dure 24 heures. Les tuiles sont dans des séchoirs à 100 degrés avec un brassage de manière à enlever une partie de l'humidité. L'objectif, c'est de terminer en dessous de 3% d'humidité. Ensuite, on a la dernière étape qui est l'étape de cuisson. Et là, on va fabriquer des tuiles à 1000 degrés. Le palier de température maximum, c'est 1000 degrés pendant 36 heures. Comment faisait-on avant pour fabriquer ce genre de tuiles? Nos ancêtres, les anciens, fabriquaient ça en moulage sur les cuisses. C'est ce qu'on appelait la tige de boc à l'époque. C'était des tuiles canal. Maintenant, on fabrique des tuiles mécaniques qui ont une partie d'étanchéité renforcée. Donc il faut mettre combien de temps à peu près pour créer une tuile de A à Z? Là, au total, c'est aux environs de 4 jours, entre le début de la formation de la tuile et la sortie sur les palettes. Donc Elodie, on peut aller voir les étapes suivantes? Je vous suis. On y va. Alors Bruno, depuis qu'on est arrivé dans cette usine, je suis vraiment impressionné par ce balai de machines qui nous entoure. Comment on fait pour moderniser tout ça? L'objectif de cette robotisation, il est double. Le premier, c'est d'une part d'enlever de la pénibilité aux opérateurs, puisqu'à l'époque, de nombreuses manutentions étaient manuelles. Et l'autre objectif, c'est un objectif de productivité. Sur cette ligne là où on voit le dépilage, on a 23 robots. Sur l'ensemble de l'usine, on a entre 50 et 60 robots d'installés. On en maîtrise la maintenance et le paramétrage. En ce qui concerne les contrôles de qualité, est-ce qu'ils se réalisent comme à l'époque, à l'oreille, à la main? Comment ça se passe aujourd'hui? Oui, alors il y a toujours des parties comme ça, un petit peu manuelles, mais on est aussi aidé maintenant par des cabines de contrôle qui font une photo de chaque tuile pour en vérifier le bon contour, la bonne finition. On a des systèmes 3D pour vérifier la bonne géométrie des produits. Et on a aussi des contrôles manuels. Les opérateurs prélèvent des produits, font des petites toitures pour simuler l'application sur le toit en grandeur nature. Et puis on a aussi le petit marteau qui permet de sonner la tuile et de s'assurer qu'elle ne sonne pas le creux. C'est-à-dire que la cuisson a été bien réussie et qu'il n'y a pas de problème hacker dans le matériau. Alors maintenant, Elodie, on va aller voir le cœur du réacteur. C'est l'endroit où il fait le plus chaud, c'est le four. C'est là où se passe la cuisson. On y va? Alors les fours sont 150 mètres de long. Ils sont remplis de wagons qui sont en train de se faire cuire. Le temps de cuisson, c'est 36 heures. Voilà. Et le wagon passe progressivement de la température ambiante à un plateau de 3 heures proche de 1000 degrés. Puis la température baisse jusqu'à sa sortie qu'on vient de voir. Donc je me rends compte que ça prend énormément d'énergie. Comment on fait du coup d'un point de vue économie d'énergie notamment? Pour le site, c'est le poste le plus important de coût. C'est un enjeu majeur. Donc on a des projets de récupération des températures des cheminées qui crachent à l'extérieur. Donc ça, on va installer un projet cette année et un autre l'année prochaine. C'est des gros investissements. Et après, on travaille sur tous les types d'énergie. Le centre de recherche, c'est de trouver des énergies vertes en dehors du gaz naturel qu'on utilise aujourd'hui. L'objectif, c'est de diminuer de 30% notre émanation de CO2 à horizon 2050. Donc c'est un gros enjeu. Merci Bruno pour la visite de ce site de production, c'était vraiment hyper intéressant. De rien, c'était avec plaisir. Nous allons maintenant passer à un côté plus VIP de l'usine qui sera dédié aux clients et aux produits finis. Suivez-moi. Bonjour Émilie. Bonjour Elodie. Alors vous êtes chef de marché couverture chez Terreal. Tout à fait. Et où est-ce que nous sommes actuellement? Nous sommes toujours dans l'usine, mais cette fois-ci dans la partie réservée à l'accueil client, nous sommes au Terreal Experience Center. Quelle est la fonction de cet endroit? Alors la fonction de cet endroit est recevoir nos clients. On avait envie de retrouver de la proximité avec eux et retrouver de la proximité, c'est mieux de les avoir vraiment au cœur de nos usines, donc vraiment sur nos sites. Et donc le but de cet endroit est de pouvoir aussi bien leur présenter nos gammes de produits que leur faire des formations d'évolution à la réglementation, à nos gammes, à plein de choses. Donc en parlant produits, quelles sont les spécificités des produits du site de Roumazières? Alors vous avez vu lors de la visite avec Bruno déjà une technicité
côté de coloration un peu particulière, limite gravée dans la tuile, dans le pressage. Ça crée l'ADN de Terreal. Et puis la Romaine Canal avec son ressaut, qui est un ressaut breveté, c'est vraiment une tuile très très identitaire que vous allez retrouver sur tout l'ouest de l'Atlantique. Donc ce sont modèles et couleurs vraiment emblématiques du site. Combien de références vous avez sur cette gamme Roumazières? Nous avons 8 modèles de tuiles différents, galbés ou plutôt d'aspect plat, qui répartis sur 18 coloris, donc c'est pas moins de plus de 1300 références. Que pouvez-vous nous dire sur les autres gammes de chez Terreal? Alors, c'est une gamme extrêmement riche, riche en modèles de tuiles. Il faut pouvoir s'accorder aux bâtiments neufs, aux bâtiments de rénovation, avec des performances de jeu, de couleurs pour vraiment voyager nationalement. Et globalement, on en a parlé très rapidement tout à l'heure à l'usine, mais quelles sont les garanties en ce qui concerne les produits? Nos produits terre cuite sont tous garantis 30 ans contre le gel. La toiture bien entretenue peut durer jusqu'à 100 ans sans aucun problème. Merci Émilie pour toutes ces informations. Avec plaisir. Alors Estelle, je pense que désormais vous êtes incollable sur tous les produits de la gamme de chez Terreal. Encore merci Émilie et à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Voilà, super reportage d'Élodie Sauva, notre reporter dans votre usine Jean-Baptiste de Roumazières-Loubert. Franchement, c'était impressionnant. C'est la plus grosse usine d'Europe, hein, c'est ça? Tout à fait. Et on a énormément de questions pour vous, Jean-Baptiste. Tout d'abord, une question du public. Alors, qui a le micro? Allez-y, monsieur. Bonsoir Jean-Baptiste, Adil de Pompée Paris-Bercy. Je voulais savoir, est-ce que sur Roumazières, on a des tuiles adaptées à la rénovation? Alors, toutes nos tuiles sont adaptées au neuf comme à la rénovation. On a un produit en particulier qui est pour la rénovation, c'est l'Horizon 12, avec des couleurs qui sont particulièrement orientées rénovation et un profil de tuiles qui imite très bien le galbe des tuiles Canal. Et bien sûr, avec une gamme d'accessoires complète, terre cuite et composants métalliques. Une autre question, cette fois-ci, de la part de l'une de nos agences Point P du jour, et c'est l'agence de Cosne-sur-Loire. Allez-y, on vous écoute. Alors moi, j'avais une question. Je voulais savoir quelles sont les garanties autour des accessoires. Alors, la garantie pour les accessoires terre cuite est comme la garantie pour les tuiles, c'est-à-dire 30 ans. Et on garantit un système de couverture, donc tuiles et accessoires terre cuite Terreal. Et juste, moi j'ai une question, Jean-Baptiste, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de dérèglement climatique. Est-ce que vos tuiles, parce que c'est les premières concernées par le chaud, par le froid, est-ce qu'elles sont faites pour résister justement à ces dérèglements climatiques? Bien sûr, elles sont conçues pour résister au gel, et elles sont testées de façon très rigoureuse sur ce point-là. Et ensuite, elles sont conçues pour être installées et clippées au lito de la toiture, de façon à résister au vent et aux événements climatiques qui, effectivement, se multiplient ces dernières années. Alors, j'ai entendu un petit diling-diling pendant que je posais ma question. Le diling-diling, il nous vient du sud de la France, de Marseille, armée d'Afrique. Allez-y. Oui, j'ai une petite question. En neuf, est-ce qu'on a des solutions terre cuite adaptées à la réglementation des rejets d'air des VMC? Alors, c'est une très bonne question. Donc, on a une solution qui s'appelle le Cobra, qui est un connecteur aérolique qui vient s'installer sur nos tuiles de ventilation, de façon à assurer la performance de perte de charge qui est demandée dans la grosse majorité des cas. Et pour les installations qui sont les plus exigeantes en termes de performance, on a aussi une sortie de ventilation métallique qui a été développée pour s'adapter à nos tuiles. La question maintenant de Dieppe-Neuville avec Nicolas. Ils sont très nombreux à Dieppe-Neuville, mais ils posent peu de questions finalement. Qu'est-ce qui se passe, Nicolas? On est très nombreux, mais on a l'avantage d'avoir des industriels avec nous. Donc, ils nous apportent des réponses en direct aussi. Donc, mais là, on a quand même une question d'Aurélie par rapport à Terreal. Oui, moi j'avais une question en fait sur les solutions de compatibilité entre les tuiles Terreal et les panneaux solaires. Alors, on a deux types de solutions. Pour les panneaux solaires qui sont posés au-dessus des tuiles, donc en surimposé, on a des accessoires en terre cuite qui permettent l'installation facile des panneaux solaires, comme des manchons, des tuiles à manchons. Et ensuite, on a bien sûr des systèmes solaires intégrés qui viennent remplacer les tuiles et donc qui sont adaptés à nos tuiles, qui viennent en 5 coloris. Et juste, moi j'ai une question. Est-ce que vous proposez des formations solaires? Est-ce que vous faites ça, Jean-Baptiste?
Alors bien sûr, on a un programme qui s'appelle le programme Demain tout solaire qui vise à former l'intégralité des artisans pour prendre ce virage du solaire. Et donc on fait ces formations soit sur site, soit par exemple on a vu notre lieu d'accueil, le Tech, dans lesquels on fait des formations avec des maquettes, de façon à comprendre le solaire et comprendre l'installation des systèmes solaires. Alors Jean-Baptiste, vous êtes très très demandé, j'ai encore entendu un dealing, et ce dealing, il venait de là-bas. Allez-y monsieur. Bonjour Jean-Baptiste, une question environnementale. Comment vous rendez vos tuiles plus éco-responsables et quels sont vos objectifs à long terme ? Alors Bruno en a parlé pendant le film, on est tout le groupe engagé dans une feuille de route pour décarboner nos usines. Notre objectif c'est de réduire de 30% nos émissions de CO2 à horizon 2030 et à viser la neutralité carbone à horizon 2050. Donc qu'est-ce qu'on fait ? C'est des actions concrètes. On a 400 actions et projets dans nos usines pour rénover nos fours et nos séchoirs, pour avoir des équipements plus performants et ensuite pour remplacer les énergies fossiles par des énergies renouvelables. Merci beaucoup en tout cas Jean-Baptiste, c'était extrêmement complet.